Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une réservation pour le compte d'un usager. Plus précisément, nous allons voir comment créer une réservation sur un document emprunté. Nous verrons en effet dans une autre vidéo comment créer et surtout comment gérer les demandes de réservation portant sur des documents en rayon, un cas un petit peu spécifique. Avant d'entrer dans le détail, quelques petites précisions sur les réservations. On va commencer par des choses un petit peu désagréables, un cas dans lequel le service ne peut pas être proposé. Alors, le premier de ces cas, c'est celui de l'usager qui est bloqué, c'est-à-dire d'un usager qui a rendu des documents en retard et qui se trouve bloqué pour une certaine durée. Bien, tout le temps de cette durée, la réservation lui est impossible, aussi bien d'ailleurs côté primo que côté allemand. Autre cas de figure, le document est tout simplement non réservable. Il peut être prêtable, mais la bibliothèque a décidé que le document ne serait pas réservable. Un troisième cas de figure, c'est celui dans lequel l'usager a atteint le nombre maximal de réservations qu'il peut faire simultanément. Ce nombre maximal est aujourd'hui de 10, ce qui laisse une certaine marge à chaque usager. Le dernier cas, qui est un cas un peu plus rare, mais qu'il faut quand même connaître, c'est celui dans lequel l'usager a déjà créé une demande de réservation pour le document ou a déjà en prêt un exemplaire de ce titre. Alors, ce sont des cas rares, mais qui peuvent arriver si, d'aventure, l'usager souhaite demander la mise de côté des différents volumes d'un titre multivolume et que ce document n'est pas reconnu comme document multivolume par ALMA. Dans ce cas de figure, ALMA ne reconnaît pas le document comme étant un multivolume et va considérer que les 3 exemplaires qui correspondent chacun à un tome, par exemple, sont en fait un seul et même exemplaire du même titre. Et donc, dans ce cas de figure, ALMA ne va pas permettre la réservation des tomes suivants. Alors, pour que les documents soient reconnus comme des documents multivolumes, en fait, il faut que le volume, le numéro de volume, soit renseigné dans le champ qui va bien au niveau de l'éditeur d'exemplaires. C'est d'ailleurs la même logique pour les périodiques. Un périodique qui est reconnu comme tel par le système, l'usager va pouvoir réserver plusieurs fascicules du même titre. Si le document n'est pas reconnu comme périodique, il ne le pourra pas. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors pour cela, on va partir d'une recherche dans le catalogue. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'être localisé pour faire une réservation depuis une notice du catalogue. De la même manière, une précision importante, vous n'avez pas besoin d'être d'une certaine bibliothèque pour faire une réservation sur des documents de cette bibliothèque. Tout le monde est habilité à réserver des documents sur toutes les bibliothèques du réseau. Donc voilà, notre recherche est faite, nous avons un certain nombre de résultats. Alors c'est ce titre-là qu'on va prendre. Simplement, avant ça, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau de l'affichage des notices de holding, qui sont ici. Voilà. Sous cette notice, je vois que tous les exemplaires sont indisponibles, autrement dit, pas en rayon, dans le jargon d'ALMA. Il y en a un à la BUC, un à la bibliothèque de l'Arsenal. Dans le détail, je vois qu'il y en a un qui est en prêt et un autre qui est en cours d'acquisition. Autrement dit, tous les documents pour ce titre, tous les exemplaires de ce titre sont sortis des rayons et donc sont a priori réservables. Si pour l'une de ces bibliothèques, il était resté un exemplaire en rayon qui était empruntable, cette bibliothèque-là n'aurait pas pu être sollicitée pour fournir un document. Pourquoi? Tout simplement parce que ALMA aurait considéré que comme il y avait encore un exemplaire en rayon, il suffisait au lecteur de venir le chercher, l'emprunter, ce n'était pas la peine de faire une demande de réservation. Donc là, nous allons créer une demande de réservation. Vous n'avez pas besoin de faire ce genre de contrôle visuel. C'était vraiment une explication. Le système vous dira de toute manière si la réservation est ou non possible et si elle n'est pas possible, pourquoi. Donc on clique sur demande. C'était sous le bouton action. Quand on arrive ici, on arrive sur un formulaire qui va nous demander de sélectionner un type de demande. Parce qu'en fait, dans ALMA, il y a plusieurs types de demandes. Alors il y en a 2, déplacées et déplacées de façon temporaire, qui sont des demandes à usage interne. C'est des demandes relatives à la gestion des documents.
Donc, ça ne concerne pas les lecteurs. En revanche, on a 3 autres types de demandes qui sont vraiment des demandes orientées service aux usagers. La demande de réservation du lecteur, qu'on va utiliser, la demande de numérisation du lecteur et la réservation planifiée. Alors, la réservation planifiée est un petit peu un faux ami, mais la réservation planifiée désigne un service qui est vraiment très spécifique, qui consiste en fait à demander un document pour une date ou une plage horaire précise. C'est le cas, par exemple, d'un document qui n'est consultable que sur rendez-vous. J'ai besoin de consulter ce document le 15 septembre de 10 h à 15 h. Je vais faire une demande de réservation planifiée sur ce créneau. Nous, on fait des demandes de réservation standard, on n'a pas de contrainte de fourniture de date pour la fourniture des documents. Donc, on fait une demande de réservation du lecteur qu'il faut comprendre comme demande de mise de côté. Le choix a été fait, un nouveau formulaire s'ouvre avec 2 champs obligatoires, le demandeur et le lieu de retrait. Donc, le demandeur, je vais aller chercher mon usager dans la base. Donc, en l'occurrence, je vais me prendre mon propre dossier. Le lieu de retrait, eh bien, il va être déterminé par les bibliothèques qui possèdent des documents réservables à l'instant T. Ici, j'ai des documents qui sont documents potentiellement réservables qui appartiennent à la Bibliothèque universitaire centrale du Mirail et à la Bibliothèque de l'Arsenal à l'Université Toulouse. Bien, ces 2 bibliothèques, l'une impose le retrait sur place, c'est la Bibliothèque universitaire centrale, mais l'autre bibliothèque autorise des lieux de retrait différents. Ça peut être des bibliothèques de l'Université Paul Sabatier, comme ça peut être des bibliothèques de l'Institut national polytechnique. Donc, toutes les bibliothèques qui apparaissent là sont des bibliothèques qui sont proposées à la réservation. Simplement, si je choisis comme lieu de retrait, mettons, l'École nationale vétérinaire de Toulouse, eh bien, c'est le document de la bibliothèque de l'Arsenal qui va m'être fourni. Parce que la bibliothèque universitaire centrale du Mirail ne permet pas de retirer ces documents ailleurs qu'à la bibliothèque universitaire centrale. Tout ça, entre nous, c'est de la cuisine interne. Ce qui compte pour l'usager, c'est de choisir le lieu où il souhaite retirer ce document. Peu importe après quelle bibliothèque va lui fournir. Donc nous, on va rester sage, on va demander un retrait à la bibliothèque de l'Arsenal. Mais vous voyez, on aurait pu prendre d'autres bibliothèques. Si jamais il n'y avait qu'une seule bibliothèque, un seul lieu de retrait proposé, c'est quelque chose qui arrive, on n'aurait eu que la bibliothèque de l'Arsenal, par exemple. Là, si on me propose d'autres bibliothèques, c'est que les autres bibliothèques sont effectivement autorisées par au moins une des bibliothèques qui possèdent les documents réservables. Donc, je vais cliquer sur « Soumettre ». Ma demande de réservation va être enregistrée. Voilà, petit message de confirmation ici. La demande a été soumise avec succès. Pour le vérifier, je peux cliquer ici sur le bouton « Demande ». Je vais voir un récapitulatif de la demande. Le nom du demandeur, la bibliothèque de retrait choisie par celui-ci et la date de la demande. Alors, ce bouton demande est un petit peu un faux ami parce qu'on va trouver ici de temps à autre des demandes qui sont des demandes internes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des demandes internes qui relèvent de la gestion des opérations de gestion des documents. Donc, il peut arriver qu'on envoie ici. On peut aussi aller regarder dans le dossier de mon lecteur. Alors, je vais me localiser puisque ça, il faut passer par là. Le dossier de mon lecteur. On va faire la recherche. Voilà. Ma réservation se trouve ici, cohérence et acte administratif. Elle a comme statut non commencé, c'est-à-dire que c'est une demande qui n'a pas reçu encore un début de traitement. L'exemplaire ou les exemplaires qui sont réservables sont en cours de prêt, donc on attend que ces documents soient rendus pour que le processus de traitement démarre. On voit d'ailleurs que ma place dans la file d'attente est 1. Il pourrait y avoir plusieurs personnes qui, avant moi, auraient fait une demande. Dans ce cas, j'aurais été le 2e, j'aurais été le 3e, j'aurais été le 4e. On n'a pas la possibilité de modifier cet ordre. Petite précision utile. Les 2 autres réservations, vous voyez, sont des réservations qui sont déjà sur le rayon des réservations pour que je vienne les retirer. Et vous voyez que là, la place dans la file d'attente, c'est 0. Les documents sont là, ils m'attendent pour que je vienne les chercher. Donc, voilà une première méthode pour créer une réservation.
On va faire une deuxième méthode, la deuxième méthode de création, donc cette fois depuis le dossier du lecteur, et ensuite on verra la suite du traitement. Donc, depuis le dossier du lecteur, j'ai un bouton qui est intitulé « Soumettre la demande ». Je vais cliquer dessus, copier mon titre, qui est un petit peu long d'ailleurs, et je vais en fait lancer une recherche. Donc la recherche, pour la lancer plus commodément, je vais cliquer ici sur ce bouton, et je fais une recherche, vous voyez, tous les titres. Alors, des index différents. Il n'y a pas de recherche avancée, hein, c'est une recherche simple. Donc généralement, on utilise une recherche par titre, c'est ce qui marche bien. Donc voilà, j'ai plusieurs documents, il y a plusieurs éditions a priori de ce titre, de 2020, de 2019. Je demande à mon lecteur ce qu'il veut, sachant que 2019, de toute manière, je vois qu'il y a encore un exemplaire qui est disponible. Donc s'il est intéressé par l'édition 2019, il peut aller simplement emprunter le document. Donc là, on va dire par convention que c'est la dernière édition qui m'intéresse, celle de 2020. Et vous voyez effectivement 5 documents disponibles. Donc, je crée ma réservation. Et ici, c'est un petit peu comme tout à l'heure, je vais choisir le type de réservation. Vous voyez que cette fois, les réservations sont centrées sur les réservations orientées lecteur. Alors, on a un bouton qui est sur fond de couleur, on ne sait pas trop pourquoi, c'est la numérisation. L'autre, c'est la réservation planifiée, que je vous ai décrit comme un faux ami. Et celle qui nous intéresse donc, c'est la demande du lecteur. Tout le reste, on connaît. Simplement, le demandeur est déjà renseigné, c'est moi. Et pour le reste, j'ai les lieux de retrait qui me sont proposés par la ou les bibliothèques qui ont des documents réservables à cet instant. Donc on va prendre à nouveau la bibliothèque de l'Arsenal par commodité, on aurait pu faire autrement. Et ma réservation, à nouveau, est créée. Vous voyez, ici et ici sont les 2 réservations que je viens de faire. Le lecteur, maintenant, n'a plus qu'à attendre, puisqu'il a réservé des documents qui étaient empruntés, qui étaient en cours de traitement, peu importe, il va devoir attendre que ces documents redeviennent disponibles, donc qu'ils soient rendus s'il s'agit de documents empruntés, ou qu'ils aient fini d'être traités s'il s'agissait de documents en cours d'achat ou de traitement. Alors, du coup, ça signifie que la mise à disposition d'un document va prendre plus ou moins de temps. Il y a des usagers qui seront chanceux, d'autres qui le seront moins. Ce qui est sûr, c'est que dans le contexte d'une réservation faite dans Alma, donc une réservation faite au niveau du titre, c'est le premier document qui revient, qui va être mis de côté pour le lecteur. Ce qui est un avantage par rapport à la réservation faite depuis Primo, où on réserve un exemplaire donné et on attend vraiment que cet exemplaire rentre, si tant est qu'il rentre. Alors nous, on va un peu accélérer le temps, on est à mettre du temps ici. Donc on va déjà faire le retour de quelques exemplaires, d'un exemplaire au moins de chacun des titres réservés. Donc, je vais faire le retour à la bibliothèque de l'Arsenal pour me simplifier la vie. Mais le retour pourrait très bien avoir lieu dans une autre bibliothèque de notre réseau. Comme ce sont des documents qui ont été demandés pour un retrait à l'Arsenal, que par ailleurs d'ailleurs ils appartiennent à l'Arsenal, ces documents seraient mis en transit vers l'Arsenal et ne seraient mis de côté pour le lecteur qu'à partir du moment où ils arrivent à l'Arsenal. Donc à partir du moment où ils sont scannés. Donc là, nous on fait les choses un petit peu plus simplement. C'est un document de l'Arsenal demandé pour retrait à la bibliothèque de l'Arsenal. Il se trouve que le retour est fait dans cette même bibliothèque. J'ai le message de notification pour le bibliothécaire m'indiquant que le document est sur l'étagère des réservations pour ce lecteur. Alors, il se trouve qu'à cet instant, j'ai également une notification qui m'est envoyée sur ma messagerie en tant que demandeur. J'ai une demande qui est notifiée, j'ai créé une demande, la notification est partie, le document m'attend maintenant sur l'étagère des réservations et cette notification est arrivée sur mon adresse préférée dans ma messagerie. Alors, on va répondre OK et on va aller voir ça tout à l'heure. Vous voyez, le récapitulatif, j'ai le nom de la personne qui l'avait emprunté. L'étape suivante, c'est le rayon des réservations. Et le rayon des réservations, vous l'avez ici. Alors, il y a 2 rayons des réservations, il ne faut pas se tromper. Il y a le rayon des réservations actives et celui des réservations expirées. Actives, ce sont les documents qui viennent d'être mis de côté et qui sont en attente pour retrait. La mise de côté d'un document est de 8 jours. 8 jours ouvrés.
Donc en tenant compte des jours de fermeture, mais souvent d'un petit peu plus de 10 jours. Une fois que ce délai est passé, si le lecteur n'est pas venu chercher son document, et ça arrive malheureusement, le document va passer sur l'étagère des réservations expirées. Alors, techniquement, la demande en fait continuera à figurer là. Donc, techniquement, le lecteur peut toujours venir chercher son document tant que les bibliothécaires n'auront pas fait la remise en rayon du document. Donc nous, on va aller regarder le rayon des réservations actives, voir que notre document est là. Cohérence et acte administratif. Voilà, on voit que c'est mis de côté depuis le 10 septembre. On voit le nom du lecteur. On pourrait éventuellement annuler la demande si le lecteur nous dit finalement il nous écrit, il nous téléphone pour dire qu'il n'en a pas besoin, mais sinon on laisse les choses en l'état. Notre lecteur, je vous ai dit, a reçu un mail. Le voici. Alors le contenu du mail va varier d'une bibliothèque à l'autre. Là on est dans un contexte post-confinement. Il y avait des restrictions assez fortes sur l'accès aux bibliothèques, donc il fallait prendre rendez-vous pour venir rechercher ces documents à la bibliothèque de l'Arsenal. Ça, c'est des choses qui vont et qui viennent. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que le document est mis de côté dans la bibliothèque qui a été choisie comme bibliothèque de retrait, eh bien, dès que le document est mis de côté, un message part. Alors, mon lecteur ensuite, il va venir chercher son document. Tout simplement, on va lui faire un prêt. Voilà, on ouvre le dossier et on prête le document à ce lecteur. Pareil, voilà. Le document est prêté. Sur l'étagère des réservations actives, je n'ai plus le document. Cohérence et acte administratif, il a été prêté. Donc après, l'usager fera un retour et ainsi de suite, de manière très classique. On peut regarder pour le deuxième exemplaire. Donc on va retourner le document. Voilà. On va avoir le même message sur le rayon des réservations. Un mail encore qui est parti sur le dossier de notre usager, parce que c'est un mail par document mis de côté. Donc même s'il y a deux documents presque simultanément qui viennent d'être mis de côté, c'est un mail par document. Donc pareil, à venir chercher sous un certain nombre de jours et sous certaines conditions. L'échec de l'impression de la ligne, ne faites pas attention, on est sur une base de test, pas d'impression de bulletin de réservation. On pourrait avoir ici une impression de bulletin de réservation. Donc on a fait là le circuit complet d'une réservation portant sur des documents empruntés. Nous verrons dans une autre vidéo comment faire et surtout comment traiter les demandes de réservation portant sur des documents en règle. C'est un petit peu plus complexe, mais ça n'est pas non plus insurmontable. Merci de votre attention.